Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Ghost & Us Paranormal. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième partie de la vidéo La trousse à outils du chasseur de fantômes, où je vous parle en fait à chaque vidéo d'un nouvel appareil. Donc j'ai fait en premier lieu la Spirit Box, donc la vidéo disponible. J'ai fait en deuxième temps le pod, donc le détecteur EMF avec l'antenne et tout ça. Et aujourd'hui je vais vous parler, alors je dis le K2. Alors mon K2 je le retrouve pas, il doit être dans le grenier et tout ça, donc j'ai pris un deuxième, j'en ai plusieurs de détecteurs EMF. Le K2, ou plus généralement détecteur de champs électromagnétiques, ça fonctionne comme le pod, mais sauf que c'est portatif. Enfin, on peut le poser aussi, mais c'est plutôt portatif. Donc voici mon détecteur de champs électromagnétiques. Donc il y a du Chatterton, c'est normal, parce que j'ai perdu le truc, c'est pour faire tenir la pile. Mais voici un capteur de champs électromagnétiques avec une petite échelle milligauss et des niveaux, du coup, d'intensité de champs électromagnétiques. Donc cet appareil-là fonctionne exactement comme le K2, hein, c'est la même chose. Et sauf la différence, c'est que celui-là il fait du bruit. Mon K2 à moi fait pas de bruit, celui de Geoffrey il fait du bruit. T'as des K2 qui font bip bip et il y a des K2 qui font pas bip bip. Moi perso, je préfère ceux qui font pas de bruit, même s'il faut toujours avoir l'œil dessus du coup, pour être sûr de pas louper quelque chose. Donc voilà comment ça se compose. Donc le K2, donc la marque K2, c'est exactement la même chose, c'est qu'on a en fait des niveaux d'intensité. On a un bouton on-off, on a des LED, et comme ça on essaie de communiquer du coup avec des entités dans les lieux que nous visitons. Alors comment il fonctionne? On l'allume tout simplement, on voit qu'il y a un petit bouton on qui s'est allumé, et ensuite en fonction des champs électromagnétiques qui peuvent survenir en fait dans les enquêtes, le niveau va augmenter, et on va essayer de communiquer comme ça en faisant augmenter ou en faisant baisser le niveau. Donc par exemple là, j'ai de l'électronique partout à côté de moi. Bon là il s'allume pas. Mais normalement si je l'approche d'un appareil électronique, peut-être mon téléphone qui émet des ondes, etc. Normalement, voilà, vous voyez, il s'allume. Mon téléphone actuellement il est en 4G, il est en Wi-Fi aussi, et il émet des ondes électromagnétiques. Donc la puce radio elle est là normalement, donc là on est au max, normalement, vous voyez ça s'allume dans le rouge et tout ça. Donc il faut faire très attention avec ce genre d'appareil, comme vous le voyez il s'allume avec un peu tout et n'importe quoi, donc... pour moi, si je devrais donner, j'ai pas donné, je crois, la première fois au niveau fiabilité, la Spirit Box sur 10, on a une fiabilité de 8 sur 10 pour moi. Le pod, on a une fiabilité de 6-7 sur 10, et le K2, on a une fiabilité tout juste la moyenne de 5 sur 10. Pourquoi je dis ça? Parce que je l'utilise depuis maintenant très longtemps, donc celui-là ou d'autres, du coup, et que j'ai pu constater qu'en effet, beaucoup de choses pouvaient l'allumer, que ça soit des téléphones, que ça soit des talkie-walkie, que ça soit même une voiture qui passe avec la radio, dans la rue, si on est trop près de la route et tout ça. Ça peut allumer le K2, donc il faut faire très attention avec ce genre d'appareil. Pour moi, le K2 n'est pas un outil de communication principal, c'est un outil de vérification. Voilà, c'est un outil en fait d'alerte et de vérification. C'est un outil qui, lorsqu'on est dans un lieu et qu'on voit s'allumer, ça nous permet de nous dire, ok, il y a une fluctuation de champ électromagnétique. C'est pour ça qu'on a toujours nos téléphones qui sont éteints. On fait toujours en sorte de n'avoir rien d'électronique, en gros, qui émet des ondes d'allumer, parce que ça peut allumer le K2, voilà. Donc quand il s'allume, on se dit ok, donc là le K2 s'est allumé, le MF il s'est allumé, on a peut-être possiblement un contact, et pour nous ça va nous permettre du coup d'essayer d'utiliser un autre appareil. On va pas forcément tout de suite communiquer avec lui, on va essayer d'utiliser un autre appareil, que ce soit la Spirit Box, le pod, les baguettes, etc. On y viendra dans une autre vidéo, mais c'est un outil d'alerte. Et ensuite cet outil peut servir d'outil de communication si on arrive à établir une vraie communication avec une entité, avec des réponses précises, etc. Je m'explique. Quand nous essayons de communiquer avec une entité, nous essayons généralement en fait de lui faire répondre avec les voyants. Admettons, on est dans une pièce, le MF s'allume, donc on constate boum boum que ça s'allume et tout ça, et à ce moment-là on va dire ok, le K2 s'est allumé, le K2 s'est allumé, vous voyez là il est en train de tourner. On se dit il y a peut-être quelque chose qui se passe, et s'il y a quelqu'un avec nous, essayez d'allumer l'appareil à fond s'il vous plaît, c'est-à-dire qu'on va leur demander de le toucher au maximum, de donner de l'énergie, on sait pas trop comment ils font, pour l'allumer du coup jusqu'au voyant rouge. Et à ce moment-là, on va dire stop, arrêtez, et on va essayer de voir si ça s'arrête immédiatement. C'est les premiers contrôles qu'on peut faire en enquête. Voilà, c'est essayer d'avoir une interaction, une vraie interaction réelle, enfin réelle, consciente avec une entité, que ce soit pas une énergie de passage ou quoi que ce soit. On va essayer de leur dire, voilà, éloignez-vous, on va attendre 10, 15, 20 secondes. Est-ce que vous pouvez essayer de le rallumer de nouveau? Et là, boum, si ça se rallume, on se dit... ok, visiblement ça réagit à la demande, c'est ce qu'on dit généralement, ça réagit à la demande, c'est qu'il y a peut-être en effet quelque chose qui se passe dans cette pièce. Et ensuite on va essayer comme ça, avec des questions oui, non, de communiquer avec une entité. On va dire voilà, si vous, pour répondre oui, vous allumez l'appareil, pour répondre non, vous ne l'allumez pas. Est-ce que vous êtes plusieurs? Ça s'allume à fond? Oui, ok. Est-ce que vous êtes seul?
ça ne répond pas. Donc on constate qu'en effet, ça répond à la question. Il faut toujours en fait poser une question et ensuite poser la contre-question, enfin la question piège pour voir si ça répond correctement. Genre, est-ce que vous appelez Paul? Oui. Est-ce que vous appelez Jacques? Si ça répond oui, on se dit, ok, non, là il y a quelque chose qui est pas logique. On demande s'il s'appelle Paul, il dit oui. Jacques, il dit oui. Alors peut-être qu'il s'appelle Paul Jacques, j'en sais rien. Mais on essaie toujours en fait d'avoir double réponse. C'est comme une authentification à 2 facteurs pour se connecter à certains sites. Bah nous c'est pareil. On pose une question, on a une réponse, on va reposer la même question, mais avec une réponse du coup qui devrait être normalement négative. Et si ça répond n'importe quoi, bah là on peut se dire ok, donc c'est peut-être du hasard, c'est peut-être une coïncidence, ou peut-être qu'on n'arrive pas à avoir un vrai contact conscient avec une entité, et à ce moment-là on passe sur un autre appareil. Donc c'est vrai que le K2, enfin le MF, est un appareil qui est très utile, qui nous permet d'alerter d'un possible champ électromagnétique. Donc on rentre dans une pièce, le K2 s'allume, oh, c'est bizarre, on sent un courant d'air froid. Voilà, le paranormal, il faut vraiment se dire que c'est une accumulation de choses. Le paranormal, c'est pas je rentre dans une pièce, je vois un fantôme, ouh, et tout. Non, c'est une accumulation de phénomènes qui peuvent laisser penser, en fait, à ce qui... qui peut laisser penser, en fait, à une manifestation paranormale. Voilà, pour moi, en fait, le paranormal, je le vois comme une jauge. C'était une jauge de 100%, un peu comme en Phasmophobia. T'as une jauge de 100% en fait de certitude qu'il n'y a rien. Moi je pars toujours sur la certitude qu'il n'y a rien. Pour aboutir sur sur un doute, voilà. Je pars pas en fait d'office en me disant ah ouais non mais c'est sûr le lieu il est hanté machin et tout, parce qu'en fait je vais biaiser mon avis. C'est pareil pour le K2, si je pars d'office en me disant oh il y a plein d'entités, j'en suis sûr et tout, et que le K2 s'allume, je vais tout de suite m'exciter en me disant oh purée c'est sûr, tu vois, je l'avais dit qu'il y avait des entités. Alors que non, moi pour moi on part sur une base en fait de certitude pour aller vers le doute. La certitude, en fait, le niveau de certitude descendra progressivement en fonction de l'accumulation de phénomènes que je ne peux pas expliquer. Des bruits de pas, à la limite, tu dis, il y a peut-être des gens, tu vérifies, il n'y a personne. Bizarre, ça descend. Le K2 s'allume, c'est bizarre parce qu'il s'est pas allumé avant, ça descend. On arrive, oui, non, à avoir une interaction avec le K2, ça descend ou pas, ça dépend si on a une interaction. Le pod s'allume, ça descend. Jusqu'à atteindre un niveau critique de 0, de doute absolu, où ça nous arrive en enquête, nous dire, ok, là, j'ai beau être le plus rationnel possible, j'ai aucune explication sur ce qui s'est passé. Je n'ai absolument aucune explication, et voilà. Donc c'est pour ça que le K2 n'est pas un outil miracle. Tu vas pas faire des enquêtes avec seulement le K2. Pour moi, il faut plein d'appareils différents. C'est pour ça que je vous les présente dans cette chronique de trousse à outils, du coup, la trousse à outils du chasseur de fantômes. Et voilà, donc le K2, pour moi, c'est un outil qui est indispensable, qui doit faire partie de la trousse à outils, au même titre que la Spirit Box, pour moi, même si un coût très élevé. Un peu moins le pod, tu vois, le pod, je le trouve pas aussi pertinent que le K2, on peut faire sans, même s'il est quand même vachement bien et vachement impressionnant quand il s'allume. Donc voilà, le K2 est un outil qui est indispensable pour alerter et peut-être communiquer, mais ne pas partir non plus dans des délires de se dire, voilà, dès qu'il s'allume, c'est que forcément il y a quelque chose, forcément il se passe quelque chose. Voilà, c'est un peu comme tout. De toute façon, je crois que depuis le début, je vous dis régulièrement de ne pas penser que parce qu'un appareil s'allume, il y a forcément un phénomène, il y a forcément quelque chose qui se passe. Voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ce petit résumé de l'utilisation de cet appareil. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour la suite de cette trousse à outils du chasseur de fantômes. Salut.